Bonjour Monsieur Fadili, Bonjour. merci de nous accueillir ici dans vos locaux. Pouvez-vous vous présenter et nous expliquer un peu ce qu'est l'IBGE? Alors, l'IBGE, qui entre-temps a changé de nom officiellement, s'appelle depuis peu Bruxelles Environnement. Alors, Bruxelles Environnement, c'est l'administration de la région de Bruxelles-Capitale qui gère et l'environnement et l'énergie. Nous gérons les sols, mais aussi le bruit, aussi la qualité de l'air, aussi l'eau, aussi les déchets. Moi, Saïd El Fadili, je suis responsable de la sous-division qui gère les sols. Nous gérons la partie information sur les sols pollués, dans le sens où nous élaborons un inventaire de l'état du sol, mais nous contrôlons et nous analysons également les études techniques qui sont réalisées par des experts agréés et qui sont analysées chez nous en interne par nos agents. Et puis nous contrôlons les travaux de traitement sur le terrain et nous délivrons également des primes et subsides pour accompagner les gens qui ont qui sont victimes de pollution dite orpheline, pour laquelle ils n'ont absolument rien à voir, qu'ils n'ont pas causé. Et donc là, il y a un mécanisme de subside qui est mis en place pour aider ces personnes innocentes. Quels critères définissent un sol pollué? La législation prévoit des normes au-delà desquelles un sol est considéré comme pollué. Alors, ces normes, ce critère qui fait qu'un sol est pollué, ne dépend que d'une chose, à savoir l'affectation d'un terrain. On a des normes au milieu industriel qui sont plus souples. Donc, pour un milieu industriel, on va considérer que le sol est pollué seulement, par exemple, je donne un exemple, lorsqu'on dépasse 2000 mg par kilogramme, si je prends l'exemple d'huile minérale. Pour une zone d'habitat, on va considérer que le sol est pollué lorsqu'on dépasse la norme de 1500 mg par kilogramme. Donc pouvez-vous nous dire quelles sont les sanctions et les obligations imposées aux sociétés qui ont des sols pollués? Lorsque un sol est pollué, la législation prévoit qu'il faut le traiter. Alors il y a deux manières de traiter. Lorsque c'est une pollution qui est causée directement avec un lien de cause à effet, qui est causée par exemple un exploitant ou un particulier, cette pollution-là, elle doit purement et simplement être enlevée. Donc on doit enlever la pollution, on ne peut plus la laisser sur place. Parce que là, il y a le principe pollueur-payeur qui s'applique. Par contre, lorsque on a affaire à une pollution dite orpheline, ce qu'on fait, c'est ce qu'on appelle de la gestion du risque. On va simplement faire en sorte que ni l'environnement, ni l'humain, ni la faune et la flore ne puissent être exposés à ces polluants. Donc, de la gestion du risque, ce n'est pas forcément enlever la pollution, mais c'est enlever le risque. En termes de sanctions, ce n'est pas le fait d'avoir un sol pollué qui génère, qui déclenche une sanction. C'est le fait de refuser, par exemple, de traiter un sol pollué. Dans le cas où un propriétaire veut dépolluer, est-ce qu'il a droit à des subsides? Vers qui il doit se tourner? Est-ce qu'il doit se tourner vers la région bruxelloise? Vers Bruxelles Environnement? Alors, il y a une législation qui est toute récente en matière de primes pour la réalisation des études et des travaux de traitement. C'est un arrêté de gouvernement qui vient d'être adopté au mois de juillet de cette année-ci, qui est donc tout récent. Et cet arrêté permet d'améliorer le régime de primes qui existait auparavant. Aujourd'hui, nous couvrons la totalité des frais des études qui sont réalisées et nous octroyons pour ce qui est des travaux jusqu'à 60 000 € maximum pour une personne morale, c'est-à-dire une entreprise, et jusqu'à 90 000 € pour une personne physique, monsieur, madame, tout le monde. À la condition, il y a d'autres conditions, mais la condition principale, c'est qu'il s'agisse d'une pollution orpheline. Merci pour toutes ces explications, c'était très clair. J'espère que les personnes qui regarderont la vidéo verront que Bruxelles Environnement est là et qu'ils agissent pour l'environnement et qu'il y a des subsides et des supports. Et donc je vais vous laisser le dernier mot pour conclure cette interview. Il y a encore beaucoup de travail à réaliser et nous espérons que nos partenaires et notre public cible
comprennent très bien le but de cette politique de gestion des sols pollués. La finalité, car ne faisons ça, il ne faut jamais l'oublier, faisons ça d'abord pour la garantie de la santé, pour préserver la santé de tout le monde. Et c'est moi qui vous remercie également. Merci encore.